C'est la fête dans la vallée. Lidom gwell Breiz a dalar bemzek betek an driwer a bisme. Ouspen 300 d'arvoud nepel deus duze. Zonerez. Dans, abadennou. Diskouezadego. Sport. Dijolo adenno. Gwell Breiz. Roland Degouechou, Keraker, var fête de la Bretagne Picom. Gant skoazel Ranfro Breiz. Retournons à Ploufragan pour partir à la découverte des mésanges. La ville de Ploufragan et des passionnés de la nature se sont unis pour sensibiliser le public à la protection des oiseaux des jardins. Vous ne le savez peut-être pas, le déclin des oiseaux se poursuit même en France. En 20 ans, leur population a diminué de 12% environ. Chaque jardin peut être un refuge pour tout ce qui vit, de l'insecte en passant par le hérisson. Non seulement les oiseaux sont un plaisir pour les yeux et les oreilles, mais ils sont aussi une aide précieuse pour le jardinier. Ils nous débarrassent d'une quantité d'insectes et de vermines qui se nichent dans les différents endroits du jardin. Grâce à leur présence, nous n'avons besoin d'aucun traitement. Laissons faire Dame Nature. L'équilibre entre auxiliaires et nuisibles est atteint naturellement. Par exemple, une mésange bleue ingurgite plus de 200 000 insectes et chenilles et autres en une année. À cette occasion, des passionnés des oiseaux ont placé une petite caméra dans l'un des nombreux nichoirs de la vallée du Goëlo. L'occasion de découvrir un monde passionnant et de parfaire sa culture animalière. Et n'oubliez pas, pour découvrir la vie intime des oiseaux, il n'est pas nécessaire d'aller aux quatre coins du monde à la recherche des plus rares et des plus étranges. Plus de 50 personnes, certains venus du Morbihan spécialement pour cet événement ou simples promeneurs ont écouté nos conseils sur le bienfait des nichoirs dans son jardin. À Ploufragan, les 23 nichoirs disposés dans cette vallée connaissent également ce déclin. En 2013, ce sont près de 150 petites qui sont nées dans les nichoirs ploufraganais. Cette année seulement 117, soit une diminution de 22%. Tout le monde a passé. Je ne suis pas encore rentré avec une mésange. Bon, j'espère que je
c'est la chaud, hein. Enfin, on est encore chaud là, je crois. Ils arrivent à amortir, ouais. Oui, je sais pas trop, voilà. À la fin de l'après-midi, chacun est reparti avec un plan de nichoir à fabriquer soi-même. Les mésanges auraient-elles déserté les jardins bretons cet hiver ? De nombreux particuliers nous ont en tout cas alertés. Les observations le confirment, moins de mésanges et de passereaux en général, tout au moins certaines espèces dans les jardins de la région. Le printemps 2013 a été très pluvieux. Du coup, les oiseaux ont été gênés pour chasser et se sont moins bien nourris, donc se sont affaiblis. D'où une mortalité plus élevée, ce qu'ont d'ailleurs corroboré les observateurs professionnels. La perruche d'Olivier, voilà. C'est un oiseau exotique, disons, qui vient d'origine d'Asie, qui vient de Californie. Ben oui, il a fait échapper des dernières. Mais là, à Bruxelles, il y en a par cœur. Ouais, mais maintenant, c'est échappé. Et dans une personne qui sont partis, ils traversent du Morbihan aujourd'hui, exprès. Ils ont eu du mal à trouver, ils ne connaissaient pas. Ils attendaient au parking. Dans la gazette, c'est marqué en tout cas. Merci à tous pour votre aide, sans oublier Manu, président de l'association des commerçants ploufraganais. Voilà, comme ça, voilà. Comme ça, voilà. Mais là, vous êtes séparés en deux groupes. C'est pas grave, comme ça, on voit le... Voilà, donc vous voyez, alors, vous voyez, ça c'est une nichée, voilà, et c'est dire ça volait dans le nichoir. Emballage.
le tai chi, c'est un art interne de santé, c'est-à-dire pour remettre la santé, le corps en bonne santé ou la maintenir quand on n'est pas malade, parce qu'on n'est pas besoin d'être malade pour faire du tai chi. Donc ça permet, tous les mouvements que l'on fait permettent d'ouvrir les articulations, d'étirer les tendons et aussi de faire un travail sur les organes internes. C'est pour ça que c'est interne. C'est pas seulement une chorégraphie, c'est vraiment un art complet. Donc ça travaille aussi la tête, parce qu'il y a une concentration. Comme les mouvements, la main droite fait quelque chose, la main gauche fait une autre, les synapses se mettent à travailler, on utilise tout. Et on a eu l'occasion de voir en République tchèque, puisqu'on est allé faire un stage là-bas, et un jeune homme qui était hémiplégique. Donc il marchait avec une canne, mais avec beaucoup de difficultés, et il faisait la même chose que nous. Bon, en s'adaptant, il ne fait pas, parce que notre association n'a pas de compétition, il n'y a pas de jugement, chacun fait comme il peut, qu'on ait 80 ans ou qu'on ait 18 ans, c'est pareil, donc il n'y a pas, voilà, et ça apporte énormément de choses au niveau du corps et au niveau de la tête aussi, ça permet de... L'équilibre aussi. Voilà. Mais on peut en parler pendant des heures. Hein. Pourquoi ici? Il y a les arbres, il y a les oiseaux, il y a le soleil, enfin de temps en temps. Bon, là on a choisi ce boulodrome parce que le sol est plat, donc on n'a pas... Voilà, oh oui, puis c'est un lieu pour intergénérationnel, quoi. Tout le monde y trouve son compte. Nous, on a des petits-enfants qui, quand ils viennent, c'est un régal pour eux, parce qu'ils font des tas d'aventures, ils vivent une aventure, ils font des cabanes, ils font des tas de choses, quoi. C'est vraiment formidable. Bring me down,
du calme pour la lecture. C'est exceptionnel qu'il y ait du bruit. C'est pour le tournage du film Happy from Ploufragan. C'est un endroit calme autrement. Je n'en crois pas. Tous les jours, on fait la promenade avec les enfants, donc c'est un endroit très agréable. Les enfants peuvent circuler librement, sans aucun problème. Daniel est toujours sur son tracteur, l'herbe pousse toujours. Il y a souvent du monde pour faire la remise en forme. La vallée du Goëlo s'ouvre à tous. Des panneaux installés 26 août 2014. Après les travaux de l'an dernier dans le cadre de la trame verte et bleue et la création d'une fiche de circuit de randonnée par l'Office de tourisme de la baie, la vallée du Goëlo ne cesse d'évoluer et d'améliorer ses conditions d'accueil. La commune a pris le relais de l'agglomération et a installé des panneaux pratiques aux entrées principales de la vallée, près des parkings du Fort Morel, de l'avenue de Bretagne et de la rue des Villes Cadorées. Ils indiquent le parcours de la vallée et ses principaux sites à découvrir. Cinq panneaux thématiques ont également été mis en place et donnent des explications sur le milieu dans lequel ils se trouvent. Les oiseaux de la vallée, la faune des zones humides, les arbres de la vallée, les papillons, les poissons, le cycle de la vie de la truite. Vous trouverez en mairie un dépliant présentant la vallée du Goëlo avec la localisation des panneaux thématiques. Nous sommes au mois d'août et je viens nettoyer les nichoirs pour la prochaine nidification. Je prends beaucoup d'avance car je dois vérifier plus de 100 nichoirs, bien sûr ici, mais aussi à Saint-Brieuc, Plérin, Trégueux, Plédran, Plaintel. Et je compte aussi sur des personnes qui habitent Binic, Plédéliac, Plémé, Merdrignac, Goméné, Guité, Hénon, et je pense que j'en oublie. Ici, les oisillons ne se sont pas envolés. J'enlève tout simplement la mousse qui est dedans. Dans un autre, un frelon commun, j'en parlerai plus longuement plus tard. Ici, une mésange charbonnière adulte. Que des œufs?
La chance que nous avons d'avoir cette vallée qui est magnifique, qui nous oxygène parce que c'est la nature à l'état pur. Des sites, des endroits comme ceux-là qui ont été travaillés, qui ont été imaginés et réalisés, oui pour les enfants, oui pour les adultes. On a un éventail d'activités possibles. Moi je salue les personnes qui ont créé tout ce site et puis qui l'entretiennent. Hein. C'est du travail. Quelquefois il y a un manque de respect. Les gens sont un peu négligents, ils oublient qu'il y a des poubelles et que les poubelles sont faites pour être remplies par des déchets. Mais moi j'apprécie beaucoup cet endroit. Dans un endroit tranquille, il y a même des ruches. Trouver un petit coin de calme, de paix, de les sensibiliser aussi à la nature. Et puis surtout, on peut écouter aussi les oiseaux, regarder les arbres, rencontrer d'autres collègues assistantes maternelles, donc les indépendantes et puis les collègues de la crèche. Et puis surtout, c'est un lieu sécurisé déjà. Et puis il y a aussi les jeux. Mais moi, c'est essentiellement pour trouver un calme de paix et dans la nature, puisqu'il me semble essentiel, dès les premiers âges, de sensibiliser les enfants à la nature. Certains arbres perdent leurs feuilles avant les autres et plusieurs personnes ont remarqué une grosse boule tout en haut. C'est un nid de frelons asiatiques. La reine mesure jusqu'à 3,5 cm. Sa durée de vie est d'1 an. Chaque reine fonde sa propre colonie au printemps du mois de mars jusqu'au début août. Elle se compose alors de larves qui deviendront les premières ouvrières, aussi appelées ouvrières de première caste. À partir du début du mois de juin, la colonie est composée d'ouvrières adultes et vers la fin de l'été de mâles et de femelles sexuées. Les femelles sexuées, futures reines, passent l'hiver en diapause dans un endroit abrité, souvent enterré, et sortent au printemps pour fonder de nouvelles colonies. Le nid ou guêpier, fait de fibres de cellulose mâchée, comme chez la majorité des guêpes, peut atteindre 1 mètre de haut et 80 cm de diamètre. Construit au printemps, il est aérien, le plus souvent situé dans des arbres à plusieurs mètres de hauteur, quelquefois au ras du sol, sous une charpente ou dans des cheminées. Ce frelon étant opportuniste, on retrouve son nid aussi bien dans des habitations que sur du mobilier urbain. Il est généralement de forme sphérique et possède un orifice de sortie latéral. Chaque nid abrite quelques 2000 frelons, dont 150 fondatrices qui peuvent, l'année suivante,
nidifiées lorsqu'elles sont fécondées. Ce frelon n'est pas agressif envers l'homme tant que ce dernier se trouve au-delà d'un périmètre de 5 mètres. Pourtant, le frelon asiatique n'est pas classé comme nuisible pour l'homme. Il est dangereux seulement en groupe quand il se sent attaqué. Mais c'est un prédateur redoutable pour les abeilles et il menace donc les ruchers. Le nid de la vallée du Gouello n'est plus dangereux. En effet, les nids construits dans l'année se vident de leurs habitants dès les premiers froids et l'ensemble des ouvrières et des mâles meurent. Les nids abandonnés ne sont pas recolonisés. Bien entendu, en période d'activité du nid, les services municipaux seraient intervenus pour qu'il soit détruit, ce qui n'est pas une mince affaire avec un nid à 30 mètres du sol. Mais ils auraient trouvé une solution. Et le service environnement reste vigilant sur la prolifération de cet insecte qui va reprendre son activité en février. Comme je le disais, l'hiver, seules les reines et les jeunes reines se camouflent et hibernent dans les arbres creux, sous des tas de feuilles ou dans des trous de murs. Elles en ressortent courant février et commencent à s'alimenter. C'est à ce moment qu'il est possible d'agir. Comment ? Il semblerait que de simples pièges alimentés d'un mélange de bière, vin blanc et sirop de cassis les attirent. Les disposer en février-mars sur les sites où le frelon asiatique a été détecté permettrait de capturer les reines qui fondent les nids. Le service environnement de la ville de Ploufragan va expérimenter le procédé en 2015. Il installera des pièges en février dans la vallée du Gouello pour en constater l'efficacité. Il les enlèvera ensuite en avril pour ne pas pénaliser les autres espèces d'insectes. Tout a l'air de bien se passer dans les ruchers du Val-Fleuri, installés dans la vallée malgré la présence des frelons. Voici des nouveaux. Des corneilles noires, je ne les voyais pas souvent avant. Elles prennent l'habitude de venir. Que de monde et d'enfants. C'est pour la bonne cause, le Téléthon. Deux minutes, hein, je ne vais pas vous retenir longtemps parce que je sais que vous avez envie d'aller courir et vous avez bien raison. Alors vous allez courir parce que vous êtes tous en bonne santé. Voilà, tous en bonne santé. Et vous allez courir, vous aujourd'hui, pour les enfants. Voilà, les enfants en particulier, qui sont atteints de myopathie, pour des enfants qui ont du mal à se déplacer, ils sont souvent en fauteuil roulant. Et malheureusement, pour l'instant, c'est jusqu'à la fin de leur jour. Alors, on essaie de concerner les enfants, parce qu'il faut qu'ils soient concernés. Hein, c'est à l'école qu'on apprend la solidarité. Donc vous allez courir aujourd'hui en espérant que ces enfants guérissent le plus vite possible. Voilà. Alors, bon footing. Voilà. Et merci au maître d'avoir participé au Téléthon. Mais ça devient habituel. Merci beaucoup.
Vous pouvez regarder votre cours ici en face. La vallée retrouve son calme, les habitués leur tranquillité. N'est-ce pas, Cédric ? Et puis il y a cette personne bien gentille qui dort même en hiver ici. Il ne veut pas d'hébergement, c'est bien triste. Le nid à frelons asiatique se désintègre doucement. En général, cette vallée n'est pas trop abîmée, sauf par quelques personnes qui ne respectent pas la nature. Il faut la protéger, elle appartient à tout le monde, c'est notre vallée. Oui, merci, mais j'ai filmé. Ce grand nichoir s'est envolé dernièrement. Un cadeau de Christian Bonne des Deux-Sèvres pour cette vallée.
Même un panneau explicatif sur les oiseaux a été arraché. Imaginez le travail de toutes les équipes de la ville de Ploufragan qui entretiennent ces lieux pour notre bonheur. Tonte des pelouses, entretien des arbres, nettoyage, réparation des dégradations. Merci à eux. La ville de Ploufragan aménage la vallée du Goëlo depuis 1990. Ces 20 hectares de prairies du Fort Morel au Villecadoré constituent un espace idéal de promenade et de détente sur 5 km au cœur de Ploufragan et sont devenus un lieu de prédilection pour les promeneurs et joggeurs. Les oiseaux ont adapté ce petit paradis fait pour eux. La preuve, plus de 30 espèces y ont été recensées.
restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures, que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps. Enfants, enfants, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?